monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des mangas qui vont sortir durant ces 2 prochains mois, donc le mois d'août et le mois de septembre. Je me munis de mon téléphone pour avoir un petit peu les informations essentielles et c'est parti. Donc le premier manga qui va sortir c'est le 16 août et c'est Coffee and Vanilla de Akegami Takara aux éditions Soleil. C'est un manga qui est conseillé à partir de 14 ans. J'ai lu le premier chapitre pour me faire un petit peu mon idée, même si le premier chapitre ne suffit pas. Mais je me suis dit, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ça avait l'air d'être un petit peu, vous voyez, mature shoujo quoi. Enfin, je sais qu'en France on le classe pas comme ça, mais sur les sites, si vous allez sur internet, vous verrez, souvent on met shoujo, mature shoujo, suivant s'il y a un petit peu des scènes osées. Et du coup, je crois que celui-là est classé dans cette catégorie-là de mature shoujo, comme un petit peu les mangas de Kanan Minami. Là, on suit une fille qui s'appelle Risa, qui vient d'arriver à l'université et elle a envie de vivre l'amour, de découvrir ce que c'est. Et en fait, elle refuse toutes les avances qu'elle a parce qu'elle n'a jamais eu de relation et il n'y a pas franchement quelqu'un qui l'intéresse vraiment. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon qui va la sauver d'une personne un petit peu trop insistante et il va l'inviter à boire un coup. Elle va complètement tomber sous le charme de cet homme et il va lui dire qu'il a déjà 30 ans. Ça nous promet une histoire où le garçon va apprendre pas mal de trucs à la fille, sachant qu'il doit être beaucoup plus expérimenté qu'elle. Ensuite on continue avec My Brother de Shinba Rise, donc aux éditions Pika. On a Kotono qui est une jeune fille qui est jalouse de son grand frère parce qu'il est beau, il est charmant, il sait parler plusieurs langues et il attire aussi bien les regards des filles que des garçons. Et il va venir lui porter la poisse et il va venir l'embêter puisqu'elle va vouloir déclarer sa flamme à Haruichi. Et ça va pas être facile avec son frère, donc voilà, une petite série en 2 tomes, je sais pas du tout ce que ça peut donner, je sais pas si je vais la lire ou pas. Donc on continue avec Don't Worry Be Happy de Oshiya Kaori aux éditions Akata, c'est dans la collection Feel Good, une collection du coup qui vient juste d'ouvrir avec Plus jeune que moi. J'ai déjà Plus jeune que moi, je l'ai lu mais je vous ferai une petite présentation plus tard sur la chaîne. Là donc c'est une collection qui s'intéresse à des thèmes plutôt de la vie quotidienne, c'est des livres pas prises de tête. Et franchement, Plus jeune que moi, je l'ai plutôt bien aimé, donc peut-être que je tenterai cette série-là. En tout cas, les dessins sont assez sympas et ça me donne plutôt envie, même si le thème de l'histoire n'est pas vraiment extraordinaire. Ça peut permettre de passer peut-être un bon moment. On suit Hanzu qui est une fille qui vit seule avec sa mère et qui a pas mal de problèmes financiers, donc son rêve c'est d'avoir un beau métier, de gagner plein d'argent, et pour ce faire il faut qu'elle travaille bien à l'école, qu'elle ait des bonnes notes, et elle veut donc devenir la présidente du conseil des élèves, sauf que c'est un garçon qui va devenir le président, elle va être la vice-présidente, et elle va se rendre compte que parmi ce conseil des élèves, la majorité des élèves sont là pour la popularité, pour se faire connaître, et pour que les autres gens en fait de l'école les idolâtrent tout simplement. Ensuite il y a So Charming de Kazune Kawahara aux éditions Kana, donc je vous ai sorti le petit exemplaire gratuit que j'ai eu avec... alors je sais plus si c'était avec Love Beloved, Live Be Left ou avec Entre toi et moi. Ça raconte l'histoire d'une fille qui a toujours rêvé d'avoir un petit copain et en fait elle se dit que maintenant qu'elle est au lycée, c'est le moment et que voilà, qu'elle fait tout, en fait c'est son rêve d'avoir un petit copain. Et elle va à un rendez-vous arrangé, enfin un gokon. Enfin désolée pour mon accent pourri, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est souvent ce qu'il y a dans les mangas. Et donc elle y va avec ses amis pour rencontrer des garçons. Et sauf qu'elle va rencontrer Naoya, qui est un garçon qui va vraiment lui en foutre plein la gueule. Là il n'y a que le premier chapitre, je suis même pas sûre qu'il y soit en entier. Et il lui balance tout à la gueule. Oui, tu veux un petit ami, mais en fait t'en auras jamais, t'as vu comment t'es et tout. Si ton rêve c'est d'avoir un petit ami, faut que tu trouves autre chose dans la vie. Enfin bref, que des choses comme ça. Un manga qui m'intéresse pas mal, même si son thème non plus n'est pas extraordinaire. C'est Crush on You de Kawakami Shihiro, qui est une série terminée en 8 tomes. Cet auteur a déjà publié une autre série en France, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous mettrai une image. Que je n'ai pas lu d'ailleurs, si vous l'avez lu, dites-le moi.
Ça raconte l'histoire de Otowa Tatsushi, qui est une jeune fille qui vient de sortir d'une rupture et elle est complètement brisée, elle fait plus confiance aux garçons. Elle va rencontrer Narasaki qui va lui demander de but en blanc de sortir avec lui. Et en fait, on nous dit pas vraiment dans le résumé si elle va sortir avec lui ou pas. On nous dit juste que c'est le début des ennuis pour notre sage héroïne. Ensuite, il y a Love Come no Baka de Sakurai Shushushu. Effectivement, oui. Chez Kurokawa, qui va sortir le 14 septembre. C'est une série terminée en 3 tomes qui raconte l'histoire d'une fille qui est mangaka, qui dessine des shoujo, et elle va rencontrer son nouvel éditeur et elle va complètement flasher sur lui. Donc forcément, une relation amoureuse. Et le dernier, un shoujo qui m'intéresse pas mal, qui est un one-shot, qui sort aux éditions Akata. C'est Tue-moi plutôt sous un cerisier. Yukino reçoit un SMS de sa meilleure amie Sao un matin qui lui dit « Fuis ». Elle ne comprend pas, elle va à l'école comme si tout était normal et elle apprend que Sao s'est suicidée. Et derrière elle, elle a laissé le message suivant: Yukino est cruel. Donc tout le monde va se mettre à penser que Yukino est celle qui a poussé Sao à se suicider. Et donc tout ce monde va changer forcément. Et est-ce que c'est la vérité ou pas? Qui c'est qui a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, tout ça, tout ça. C'est vraiment, ça a l'air vraiment intéressant et sachant que c'est un one shot, franchement je pense que ça va être très très intense. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout si vous avez lu un de ces mangas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous comptez les lire, pourquoi, si vous avez des mangas à me conseiller, je suis toute oui, je suis ouverte à toutes les propositions. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!